Bonjour tout le monde. Je me suis dit que avant de partir vers le nord, ça serait peut-être bien que je fasse une vidéo qui résume un petit peu ce que j'ai fait ces 90 derniers jours en Thaïlande. C'est l'occasion pour moi de faire le point sur le début de mon séjour ici, de mettre en avant mes moments préférés, et pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, peut-être de découvrir le début de mon périple. Après une nuit de quarantaine enfermée dans ma chambre d'hôtel à Bangkok, je prends l'avion direction Phuket pour trouver un 2 roues d'occasion qui me permettra d'être autonome pendant mon séjour. Bon, je n'y trouve pas de moto. En revanche, je rencontre Big, Sai et leur fils Yot, une famille qui loge dans le même hôtel que moi et avec laquelle je suis devenu ami. Big me propose de les accompagner à Hat-Yai et de passer quelques jours dans sa famille pour fêter Songkran, la fête nationale du Nouvel An thaïlandais. Je n'en reviens toujours pas. Accorder sa confiance à un étranger tout juste arrivé au point de l'inviter dans sa famille, je trouve ça génial. J'accepte immédiatement et nous nous rendons tous ensemble à Hat-Yai accompagnés de Rob, un ami écossais de Big qui vit à Phuket. Ces 3 jours passés à Hat-Yai sont indéniablement le moment fort de mon séjour dans le sud. La famille de Big et ses amis ont été adorables et nous ont intégrés à leur groupe comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous en avons profité pour visiter les lieux les plus connus du coin et surtout pour manger et boire tous ensemble encore et encore jusqu'à plus soif. Sur le chemin du retour vers Phuket, mes amis me déposent à Krabi où je dois passer quelques jours dans la guest house de mon ami Ju. Si je m'arrête ici, c'est parce que je suis toujours à la recherche d'un 2 roues à acheter. Coup de bol, son amie Tukta, qui vit à Bangkok, est présente pour quelques jours à Krabi car elle aimerait y concrétiser un projet immobilier. En parlant avec elle de mes plans, elle me dit que son mari possède une moto qu'il n'utilise que très rarement et que si je suis intéressé, elle va le convaincre de me la vendre. Nous nous mettons d'accord sur le prix et elle me dit qu'elle va faire venir la moto par transporteur à ses frais. J'en reviens toujours pas de la chance que j'ai. Je reste environ 2 semaines à Krabi, le temps de réceptionner la moto et de faire les démarches administratives. J'en profite également pour visiter les environs, notamment le Tiger Cave Temple et sa montée infernale de 1200 marches pour accéder à une très belle vue sur Krabi et ses alentours. Une fois prêt, je prends la route au guidon de Cocotte, c'est le nom que j'ai donné à ma moto, et je me rends sur Koh Lanta. L'île tourne au ralenti et voir tous ces commerces fermés suite au Covid, ça me fait mal au cœur, mais ça ne m'empêche pas de m'y balader et de faire de jolies rencontres. J'y passerai plusieurs jours très agréables grâce à l'hôtel avec piscine qui est quasiment désert lorsque je m'y rends. Probablement mon meilleur logement depuis le début de l'aventure. Je décide de me rendre ensuite à Trang, un peu plus au sud, pour m'immerger dans une grande ville de province. L'hôtel n'est pas terrible, mais le marché de nuit situé à quelques centaines de mètres est génial. Je m'y suis régalé plus d'une fois. Je me souviendrai tout particulièrement de la visite du jardin botanique de Tung Khai, avec ses passerelles suspendues dans la canopée, un endroit à visiter absolument si vous êtes dans les environs. Direction ensuite Hat-Yai. J'en profite pour retrouver la famille de Big et leur faire un petit coucou. Je visite la vieille ville de Songkhla et je me rends au musée du folklore. Si vous voulez parfaire votre culture sur le sud de la Thaïlande, cet endroit est super. C'est le meilleur musée que j'ai pu visiter pour l'instant ici. Visite de plusieurs temples également au programme, dont un en particulier qui vaut clairement le coup d'œil pour ses statues quelque peu étranges. Je remonte ensuite la côte est pour m'arrêter à Patalung, une plus petite ville que Hat-Yai où la communication en anglais va s'avérer problématique. Je suis ravi de me retrouver à l'écart des foules et j'ai un peu l'impression d'être une curiosité pour les locaux. J'y visite plusieurs temples vraiment intéressants, notamment un temple situé dans une grotte avec de nombreuses salles, un endroit assez incroyable. Je vais également me perdre sur un escalier à moitié abandonné qui permet d'accéder au sommet de la montagne, une ascension géniale que j'ai beaucoup aimée. Étape suivante, le lac Tha Lenoi. Alors ça, c'est vraiment top. Louer un bateau pour 1 ou 2 heures de balade sur le lac au petit matin, vous ne le regretterez absolument pas. Cet endroit est magique et vous y verrez vraiment de belles choses. Un must si vous passez par là. Fini les petites villes, la prochaine étape c'est Nakhon Si Thammarat. Galère dès le début, mon clignotant a lâché et je dois trouver un garage pour le faire réparer rapidement. C'est chose faite en 20 minutes pour une somme modique, vive la Thaïlande. J'y découvre le café et restaurant Kopi, un endroit très renommé pour prendre son petit déjeuner et j'y retourne plusieurs fois. Visite d'un parc national au programme, de plusieurs temples, dont le plus important de la région, et du village absolument charmant de Kiriwong, construit de part et d'autre d'une rivière et entouré par les montagnes, magnifique. Je continue à remonter le long de la côte et je m'arrête à Surat Thani pour quelques jours. Je visite une très chouette grotte un peu paumée au milieu de nulle part, accompagnée d'un jeune guide.
J'y verrai également la statue la plus impressionnante qu'il m'ait été donné de voir, elle est absolument gigantesque. Je prends ensuite le ferry pour me rendre sur Koh Samui. J'avais un a priori sur cet endroit et mon séjour là-bas a tout balayé. C'est une chouette île, suffisamment grande pour avoir pas mal d'endroits à visiter et probablement moins peuplée et moins étouffante que peut l'être Phuket par exemple. Au programme, journée à la plage, baignade, massage et restaurants de bord de mer, mais aussi des temples, une route infernale pour accéder au plus haut sommet de l'île et des petits déj français chaque matin chez Seb pour bien commencer la journée. Koh Samui m'aura permis de recharger mes batteries et m'aura fait un bien fou. Retour à Surat Thani pour 2 jours, le temps de faire réviser Cocotte, qui en a bien besoin, et ensuite direction Bantakun. Logement paumé au milieu de nulle part, bestiole dans la chambre, douche à l'extérieur, je me souviendrai longtemps de mon séjour là-bas. J'y visite le Tama Park, un de mes meilleurs souvenirs en Thaïlande et l'une de mes plus grosses sueurs, assurément. Allez-y si vous êtes dans le coin, ça serait dommage de passer à côté de ça. Retour sur la côte ouest avec un arrêt à Takwapa, petite ville très tranquille, tout à fait le genre d'endroit qui me plaît. Je visite le musée et le mémorial dédié aux victimes du tsunami de 2004 et pour une fois je ne fais pas le malin. Ce sont vraiment des endroits chargés d'émotions. Nouvelle balade dans un parc national avec à la clé une baignade sous une cascade, une de mes activités préférées. Direction Phang Nga et ses paysages grandioses. Pour l'instant, ce sont les plus belles routes que j'ai empruntées en Thaïlande. Un vrai plaisir, surtout en 2 roues. Je visite le Wat Suwan Kua, un des plus célèbres temples du Sud qui vaut clairement le déplacement. Mais le temple qui m'aura le plus marqué dans les environs est le Wat Tam Tapan. Un endroit unique à visiter si vous passez dans le coin, vous ne le regretterez pas. Avant-dernière étape, je retourne à Phuket pour voir mes amis, leur dire au revoir avant mon départ vers le nord. J'en profite pour attraper une intoxication alimentaire qui va me clouer au lit pendant quelques jours, ce dont je me serais volontiers passé. Mais je ne regrette absolument pas d'y être retourné pour revoir Big, Sai et Rob. Enfin, retour à Krabi pour renouveler mon visa avant mon départ vers le nord de la Thaïlande. J'ai vraiment passé d'excellents moments ces 3 derniers mois. J'ai rencontré des gens absolument charmants et visité des lieux extraordinaires. Alors, je ne vous ai pas parlé de nourriture dans cette vidéo, pourtant vous savez à quel point ça me tient à cœur. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à manger les spécialités du sud de la Thaïlande et que je me suis régalé. Les stands de street food dans les night markets sont vraiment pour moi le moyen le plus convivial pour découvrir la gastronomie thaïlandaise. Ceci n'est qu'un tout petit résumé de ce que j'ai pu faire ces 90 derniers jours. Alors n'hésitez pas à aller visionner mes anciennes vidéos si vous voulez en découvrir beaucoup plus. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.